Il est 9h17, on est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. On va retrouver pour notre rubrique Les Market Movers, James Toiti. Bonjour James, Bonjour, bonjour à tous. vous êtes connu comme le loup de Zurich, trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier indépendant. On va commencer par évoquer le Nikkei et le yen. Les marchés japonais devront faire attention à la BOJ. Oui, la BOJ qui va justement parler cette nuit-là. Demain, en fait, je voulais vous parler justement du duo Nikkei-Yen. C'est un peu le sismographe de la liquidité mondiale. Quand le yen faiblit et que le nickel justement explose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le carry trade qui tourne à plein régime et en fait que le risque en fait plaît à tout le monde. On a par exemple si on a un yen qui s'envole, qui s'envole, excusez-moi, c'est un Nikkei justement qui va plutôt décrocher. C'est rarement un non-événement, ça signifie souvent que les grands fonds ferment justement leur carry trade et derrière justement ce sont les indices américains et européens qui prendront la vague en pleine face. Le Japon, c'est plus qu'un marché local. Avec ces taux justement ultra bas, le yen est une devise financièrement, c'est un peu la devise de financement du monde. Quand on coupe en fait le robinet du yen, qui est pas cher, on coupe aussi l'oxygène d'une partie du rallye sur les actions globales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un Nikkei qui est actuellement sur un record historique, sur un plus haut historique et même hystérique, c'est un yen plus faible. Donc c'est un scénario parfait pour les exportateurs japonais, mais c'est aussi un message envoyé à Wall Street et à l'Europe qui leur dit la fête du risque est encore ouverte, si je puis dire, ou la fête du pain d'épices, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, dès que vous voyez le yen qui se renforce violemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il monte, d'accord? Vous pouvez vous poser la question suivante: qui est en train de fermer ses positions à levier et combien de temps avant que ça se voit sur le S&P par exemple ou le Nasdaq ou les indices européens. Le carry trade en yen, c'est actuellement la martingale des marchés, j'appelle ça comme ça. Quand tout va bien, on emprunte justement du yen à taux zéro, on achète du rendement partout. Le problème, c'est que le jour où le yen va se réveiller, écoutez bien, hein, tout le monde se retrouvera à la porte de sortie et ça va être saignant. D'accord. Euh, en fait, c'est très simple. Sur les marchés, si vous voulez lire l'humeur des marchés, euh, vous pouvez regarder les gros titres à la télé, d'accord, ou simplement regarder le Nikkei et le yen. C'est vraiment un sacré baromètre. Les prix vous disent souvent la vérité avant les communiqués de presse. Euh, En résumé, ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que tout le monde regarde actuellement Hormuz, Bab el-Mandeb, Trump qui s'est fait tirer dessus, mais il regarde dans la mauvaise direction, hein. Je vous rappelle que, je vais vous montrer sur le graphique, hein, ce qui s'est passé au mois d'août 2024, ça a été quand même assez sanglant. Euh, En résumé, si vous prenez Nikkei, Yen, indice US et européen, en fait, c'est pas quatre histoires différentes. C'est la même chaîne de liquidité, c'est la même histoire. Euh, un yen justement qui se renforce ou qui baisse, c'est un Nikkei qui réagit et Wall Street qui encaisse ou qui subit les conséquences. On va passer sur le graphique si vous voulez bien. On va aller sur le CHF yen qui a fait déjà plus de 19% depuis le début de l'année et on a un Nikkei qui est monté de 51%. Tout ça, hein, ça devrait vous parler, hein. Vous n'avez pas besoin de sortir du Saint-Cyr, du trading ou de la bourse ou de l'analyse technique. C'est du mindset, c'est du bon sens. Regardez cette explosion-là, ce qu'on a sur les marchés. Regardez, ça part en pleine balle. On applique justement la technique de la ligne à 45 degrés que je vous ai appris ou que vous pouvez retrouver sur Internet facilement en tapant James le Loup de Zurich, whatever you want, vous allez trouver ça. On a fait quand même 8% de baisse ici, justement, au mois d'août. Voilà. Attention, on a fait moins 25 en 4 semaines. On a eu un flash crack en août 2024 en 4 semaines sur le Nikkei. Ici, c'est la répercussion. Je laisse juste ma target ici. Voilà. On a fait 8% en 4 semaines sur le CHF yen.
d'accord? Sur le Swiss franc yen, parce qu'on est quand même sur des plus hauts historiques et hystériques. Sur les autres paires, on a quand même encore du jus. On a aussi une divergence ici sur le RSI. Donc tout ça, ce sont des alertes à prendre en considération. Donc on pourrait vraiment redescendre sur des niveaux beaucoup plus bas. Donc ma recommandation, et ça reste simplement de l'information et pas un conseil, quand je suis sur un plot hystérique comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter des puts, d'accord? J'achète des puts, je connais ma perte. Par contre, mon profit est illimité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, shorter directement la paire CHF Yen ou le Nikkei en mettant un stop loss selon votre money management ou en utilisant la technique du stop reverse. J'ai fait aussi une vidéo sur le stop reverse, ça sert aussi. Mais n'oubliez pas, je le disais la dernière fois, la semaine dernière, quand j'étais avec lui Antoine sur la chaîne, que si vous achetez sur un plus haut hystérique, bah, vous plantez le drapeau sur la montagne et que en fait, le b.a.-ba de la bourse, règle numéro un, on achète les creux, on vend les sommets et là, on est en haut du sommet. On est sur, un omen d'Hindenburg. On est sur une crise des tulipes. Ça doit vous rappeler des choses. Isaac Newton et cetera, qui a perdu 90 de sa fortune justement parce qu'il a acheté des plus hauts hystériques. Voilà mon analyse sur, le CHF yen, sur les paires en yen et sur le Nikkei surtout. Donc surveillez le yen. Je reste acheteur. Vous avez aussi quelqu'un qui est connu qui s'appelle, je crois, Richard ou Charles Gave, je ne sais plus trop quoi, qui est acheteur sur le yen depuis des années. D'accord. Le carry trade, ça a explosé dans le début des années, dans le début des années 2000. Et on le voit ici, on est en 2000, même on le voit beaucoup plus loin, hein. On le voit ici, 2014, excuse-moi, ici 2014, 2020, voilà, ça a explosé ici en 2020. Voilà, c'est les années 2000, hein. En 2000, excuse-moi, en 2000 ici, ça a explosé. Donc, je reste acheteur sur le yen quoi qu'il arrive et je reste short sur le Nikkei.